Bonjour à tous. Dans les chroniques d'Isabelle, aujourd'hui, je reçois Isabelle, E2LE, qui est une amie de longue date et que je vais laisser se présenter. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bonjour à tous aussi. J'exerce sur Nice un métier courant et une activité aussi en tant qu'énergéticienne et lithothérapeute. Ouais. Je suis dans ce milieu énergétique depuis 27 ans maintenant. J'ai commencé dans tout ce qui parle de symbolisme avec le tarot de Marseille, la psychobiogénéalogie, la médecine chinoise, diverses autres techniques psychocorporelles tels que le massage, la kinésiologie, la relaxation du corps aussi, et puis le développement. Et pour finir, c'est la lithothérapie qui m'a permis de relier pas mal de ces techniques-là, parce qu'elle apporte, à mon sens, plus de profondeur. Ok. Alors, d'une part, je fais des soins du corps qui relient le bien-être par le massage, les minéraux et les fréquences de guérison. Que j'ai testé et que j'approuve totalement. C'est magique. Merci. À côté, je crée aussi des bijoux en fonction de la date de naissance. Voilà, ils sont reliés à ces énergies particulières. Et je propose aussi des séances en petits groupes pour détendre les zones corporelles qui touchent notre corps physique. Ces tensions-là peuvent être souvent d'origine émotionnelle, euh, parce que ça se traduit aussi dans le physique. Et puis, je propose aussi des formations en lithothérapie qui se passent sur 2 jours, qui sont ouvertes à tout le monde, autant la personne qui s'intéresse aux pierres qu'aux thérapeutes qui ont envie de travailler avec ça et de proposer ça dans leur séance de soins. Ok. Des formations que tu fais en présentiel. En Bah, présentiel, oui, 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 c'est important parce que pour travailler le ressenti, c'est bien qu'on soit dans un groupe, il y a une émulation qui profite à tout le monde. C'est moins évident en visio. donc, tu vas nous parler de quoi dans cette chronique de Le but, lumière? c'est de présenter, de comprendre les minéraux, le monde minéral, et de connaître les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter. Ok. Alors, on t'écoute. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une tendance, la lithothérapie. Les pierres, on en trouve sur beaucoup de salons, dans des marchés, dans des boutiques. Bien sûr, il y a une demande, il y a une grande demande par rapport à ça et un engouement qui se développe. Et pour moi, c'est important de développer le sujet pour que les gens les utilisent à bon escient. Euh, Quand on a une bonne base, on peut déjà éviter de se laisser influencer par de mauvaises informations. Et c'est vrai que c'est souvent ça que je regrette au départ, parce qu'elles vont galvauder ce qui peut être vraiment utile et induire les gens en erreur. Je sais que certains vendeurs ne connaissent, font vraiment des erreurs sur les noms des pierres qu'ils vendent. Euh, et bien entendu, on reste à ce niveau-là quand on achète une pierre, souvent avec un détail d'information assez commercial. Et Ouais. c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est aussi une ouverture et on peut développer ça après autrement, bien entendu. Et ce que j'ai envie aussi de souligner, c'est le côté magique que certaines personnes vont trouver là-dedans parce il y en a qui demandent aussi, qui recherchent ce côté magique, cet aspect-là. Alors, à ça déjà, je peux répondre que euh, l'effet magique, il pourrait être comparé à l'effet placebo. Placebo, ça vient du latin je plais. Donc ça, tout le monde connaît. Hein. Et au niveau médicamenteux, ça détermine une substance inerte. L'effet placebo, c'est ça. Alors, avec les minéraux, en tout cas, on est en contact avec une matière qui vibre et on est donc davantage dans la reliance avec la loi d'attraction. Ça serait un sujet, bien sûr, à développer à part, mais ça va nous prendre encore plus de temps et je voudrais vraiment m'en tenir à l'énergie des minéraux. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'effet placebo et ce côté magique aussi, puisque dans la boutique où on est à l'âme joyeuse, on a
régulièrement, je dirais pas souvent, mais régulièrement, des personnes qui viennent simplement pour acheter la pierre parce qu'elle leur plaît, Oui, parce qu'elle les appelle et oui. qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai que quand on cherche un peu, moi je suis pas lithothérapeute et je m'en tiens à toi ou aux informations que tu as pu me donner ou à un livre que j'ai. Et quand la personne cherche un peu, ça correspond très souvent à un trait de sa personnalité qui lui fait défaut, dont il a besoin, Tout à ou fait, à oui. quelque chose qui lui plaît énormément. Si c'est quelqu'un Mhm. qui est très intéressé par tout ce qui est protection, spiritualité, etc., il va aller Oui, vers de l'œil de tigre ou de l'améthyste. Et c'est oui, bien intéressant sûr. de voir que quand les gens ne savent pas du tout, mais qu'ils se laissent porter par leur cœur euh, et qui ne cherchent pas à avoir un cours ou quoi que ce soit, et ben en fait, ils tombent vraiment sur des pierres qui ont... et c'est vrai que c'est ça où on se dit, ça vibre, c'est magique, Oui, mais on ne sait pas. oui, Donc, oui. ça demande à être À approfondi. être approfondi, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que tu proposes comme activité ou en tout cas, comment tu utilises ces minéraux, toi? Alors, déjà, ce que j'aimerais, pour continuer la suite, si tu veux, de ce côté énergétique, Oui, les gens comprennent bien. Et oui, on est dans la loi d'attraction quand on est attiré par une pierre parce que le corps, c'est ce qui est bon pour lui. ouais, Et il va être attiré par une couleur, par une forme, par, pour les personnes qui sont plus exercées au niveau du ressenti, par une énergie en prenant la pierre dans la main, par ce ouais. contact-là. Il y en Mm. a aussi, mais pas toujours. Et ça se développe, bien sûr. Donc, moi, ce que je vais déjà parler là-dessus, c'est que dans cette attrait par rapport à un minéral, en tout cas, il faut comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, je vais un petit peu parler de physique quantique, qui dit que dans l'univers, tout est énergie et vibration à 99%. Mm. Et bien sûr, là, on est dans le côté non visible, ce qui ne se voit pas et ce qui se ressent. C'est ça déjà qui fait qu'on va être attiré par une pierre avant qu'on la cherche pour son aspect, sa propriété, Oui, hein. Et bien entendu, il reste 1%, et ce 1%, c'est tout ce qui est visible, tout ce qu'on voit avec nos yeux. Donc, ça fait vraiment très peu de choses à comparer de ce qui se passe en deçà, hein. Et quand on réalise que finalement ce qu'on voit ne représente que 1%, on se dit, ben, mon cerveau et mes yeux sont en train vraiment de me jouer un sale tour. mm. Voilà. Alors, on pense à nos émotions, on pense à notre conscience, hein, qu'on ne peut pas voir et qui nous permettent juste de ressentir. Et c'est ça qui peut amener un cafouillage dans tout ça. Maintenant, si je propose d'élargir cette vision à l'univers, à tout ce qui tient en place dans l'univers, parce que il faut un sacré équilibre pour que ça tienne en place, pour que toutes ces planètes, toutes ces étoiles ne nous tombent pas dessus. Eh bien, notre corps, c'est exactement la même chose. Euh, L'énergie qui meut notre corps fait que ben, nos organes tiennent en place alors qu'ils ne sont pas accrochés avec des clous et avec des vis, Mm. et qu'on peut tenir debout malgré un équilibre, une force, une énergie. D'ailleurs, on le dit bien quand on est malade, on dit ouf là, je ne suis pas bien, je manque d'énergie. C'est spontanément dans Je la tombe de conversation. fatigue, oui, tout à fait. Exactement. Et malgré nos souffrances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, notre organisme finit toujours par s'adapter. Et notre corps, dans la majeure partie des cas, il s'adapte à nos souffrances pour qu'on tienne debout, même s'il arrive que ça soit plus compliqué pour certaines personnes, bien évidemment. Donc, vraiment, ce qui nous met en mouvement, c'est l'énergie. Et le monde minéral était bien là avant toute la vie sur Terre. Hein, c'est le vivant et le dernier maillon de la chaîne, on va dire, hein. Mm. Donc, le cycle de formation jusqu'à la vie, c'est le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Et dans cet esprit-là, les médecines ayurvédiques et chinoises, elles se sont basées aussi sur les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, le métal, etc. Ce qui permet à la terre d'être solide, c'est la structure. Et donc le minéral, bien entendu.
dans notre organisme, eh bien, c'est exactement pareil. Ce qui est dans l'infiniment grand est aussi dans l'infiniment petit qui est notre Ah oui. corps. Ouais. Hein. Nous avons le squelette, nous avons des minéraux liquides, et comme l'énergie, la vibration, eh bien, l'énergie d'un minéral, c'est ce qui va participer à notre équilibre biologiquement. C'est en ça que les minéraux vont nous apporter leurs propriétés. Alors, bien sûr, on peut les classer dans un ordre particulier, c'est-à-dire il y a le côté chimique. Par Oui. exemple, le cristal de roche est composé de dioxyde de silicium. On peut les classer par leur couleur, parce que la couleur aussi a une fréquence, Oui. et c'est cette fréquence qu'on peut aussi qualifier d'onde de vibration. On connaît aujourd'hui la chromothérapie. Hein, Chromatothérapie, oui. On a justement une autre chronique où Lynn voilà. parlait de la chromatothérapie, tout à fait. On peut classer aussi les minéraux parmi 7 systèmes cristallins, c'est-à-dire ce qui les compose de l'intérieur. Et il y en a 7, comme les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, etc. Et aussi la forme, parce que la forme dégage une certaine vibration qui va avoir un impact sur nous. Et moi, j'aime aussi associer ça au côté symbolique, parce que le symbole, c'est ce qui va aussi donner un sens profond. Oui. C'est-à-dire, par exemple, une pierre, un symbole, comment tu vois ça? Eh bien, si je m'en réfère à une date de naissance, quelqu'un qui sera né un jour 11, la pierre qui va lui correspondre sera la cornaline. Et la cornaline est une pierre de centrage. Et le chiffre 11 étant un nombre premier, Mhm. il n'est pas réductible, c'est aussi un nombre de structures. Et au niveau symbolique, c'est un nombre qui nous relie, qui nous cimente. Le symbole, pour expliquer, faire une allégorie, c'est par exemple la graine d'un arbre. La graine, elle porte le potentiel de l'arbre et de la forêt que ça va être après. C'est ça le symbole, c'est ce qui permet de donner une information d'une puissance assez importante. Ok. Voilà. Donc, bien sûr, pour qu'une pierre puisse nous aider, bien, il faut bien la choisir. Donc, comme on le disait tout à l'heure, bien, ça va être la forme qui nous attire, la couleur. On se laisse aussi guider par son intuition. On va toucher, on va ressentir, ou pas ressentir de manière consciente. C'est ça, voilà. On Il y a va des ressentir. personnes qui ne savent pas ce qui se passe, mais Voilà, celle-là, je la sens exactement. mieux. Oui, La seule manière qui va nous aider à ressentir, c'est de la prendre dans la main et d'essayer de percevoir ce qui peut se passer. Alors, c'est bien quand on est guidé parce que sinon on se dit, oh oui, bon, je sens ça, mais c'est peut-être juste quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Si on prête attention, on peut guider cette énergie. Et c'est tout l'intérêt qui va advenir d'un soin parce que je vais aider les personnes à déplacer cette énergie. Souvent, elle peut être perçue comme assez désagréable ou douloureuse. Et le but, c'est de lâcher le mental pour accepter ce qui se passe et que l'énergie se mette en place doucement et que l'apaisement arrive. tout à fait. J'ai souvenir, si je peux me permettre de Oui, t'interrompre, bien d'un sûr. atelier que tu avais fait Oui, sur la lithothérapie. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une jeune femme qui était allergique de mémoire, je crois que c'était l'obsidienne. Elle n'aimait pas les ouais, pierres noires, elle ne voulait pas la toucher. C'était non, c'était le mental. Celle-là, j'en veux pas. ouais. Je veux même pas la toucher. Et en fait, tu as fait un rapide calcul et il s'avérait que c'était sa pierre. Et en fait, quand elle l'a prise, elle a fondu en larmes. Oui, je me Et rappelle, oui. c'était de l'émotion. C'était de l'émotion de dire que finalement, quelque chose était en train de se passer qui n'était pas si désagréable que ça. Ouais. Et ça m'avait vraiment marqué parce que, comme quoi, si on se laisse guider et qu'on ressent, on essaye de se connecter à l'énergie de la pierre, finalement, des choses se passent. C'est une question de lâcher prise, Oui, d'acceptation et surtout de ne pas arriver avec des idées préconçues. Mais c'est bon, ça. même avec les idées préconçues, on arrive que ça lâche. Et ça c'est bien parce qu'il y a un côté guérisseur qui s'installe. Tout à fait. Voilà. Donc, je Donc, t'écoutais. en fait, voilà, dans le soin et dans l'esprit simple, notre corps, il va s'adapter en permanence à l'énergie qui Mhm. nous environne. Et bien entendu,
il va chercher à s'adapter à ce qui est bon, mais aussi à ce qui est mauvais, parce qu'il ne sait pas faire le tri. Qu'est-ce qui va nous aider à faire le tri? Eh bien, c'est d'arriver à se protéger, hein, parce que certains d'entre nous sont comme des éponges, ils absorbent le négatif essentiellement. C'est ça qui, bien sûr, perturbe en général, hein, bien sûr. On Mm. vient pas consulter Oui, quand tout va le bien. thérapeute quand on va bien. Oui, Voilà. Après, ça n'est pas une critique, hein, c'est vraiment, ça se passe d'une manière indépendante de notre volonté, oui, mais c'est important de s'en rendre compte parce que ce qui nous fragilise est important d'être reconnu oui, oui. afin de pouvoir y remédier. Donc, ça demande peut-être une certaine humilité et vraiment un lâcher prise, bien entendu, hein. Voilà. Mm. Et puis, les énergies négatives, on les a, elles sont présentes partout. Sans l'ombre, il ne pourrait pas y avoir de lumière. Et du coup, si Elle est un quelqu'un peu vient parce qu'il va mal et qu'il ne sait pas forcément qu'il va mal, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas le laisser déjà, aller à moins vers... que ce soit pour venir découvrir quelque chose de nouveau. D'accord, oui, On pas sait qu'on va, forcément. mais on ne sait pas forcément comment. Donc là, effectivement, le dialogue, il est important pour savoir déjà qu'est-ce que recherche la personne à la base. Et peut-être on peut se rendre compte, à force de parler, que la recherche lui permet de se maintenir malheureusement dans un contexte négatif. D'accord, C'est ça qui est important. C'est pas on arrive, on met les pierres et on s'en va. Non, oui. le but c'est de conscientiser et surtout de se rendre compte à la fin du soin de ce qui s'est passé, pas forcément de le mentaliser, mais de le ressentir en soi. D'accord. Mais là, je fais une aparté qui est importante. Oui, C'est que tu parles de soins, tu parles de dialogue. C'est parce que tu es vraiment, et c'est tout l'intérêt de cette interview, c'est que tu ne fais pas que dire, bah, votre pierre, c'est celle-ci, votre minéral pour ça, c'est ça. C'est pas un médicament qu'on vient chercher à la pharmacie. non, non, Il non, y a non, non, vraiment non. un contexte qui fait que tu aides à découvrir. Oui, oui, et j'aide à conscientiser, hein, Voilà, bien c'est sûr. ça. Voilà, parce que le but dans la personne qui va venir une première fois, c'est qu'elle ressente ce qui se passe. C'est pas toujours évident, et c'est pour ça que la relaxation du corps, la relaxation de l'esprit, j'ai pas mal d'outils à disposition. Peut-être j'en parle aussi tout à l'heure. Oui, oui. Va faire en sorte de d'éveiller les cinq sens, de réveiller les cinq sens pour justement mettre tous les atouts de son côté, Ok. Et à ce hein. moment-là, le minéral arrive comme la clé, C'est la un clé de bon punaise. soutien, effectivement, déjà, parce que c'est une bonne découverte de découvrir ce qui se passe en soi, d'arriver à le Ouais. percevoir, hein. Ok. Donc, quand on arrive à se laisser guider et à ressentir ce qui se passe, bien ma foi, on sent que déjà, ben, il n'y a pas d'arnaque, tu vois, et ça met en confiance, ça installe D'accord. un climat de confiance. Ok. Alors après, pour moi, le remède miracle n'existe pas. Ça, Oui. je tiens à le souligner. Hein, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, on parlait de magie, mais on est énergie et on est entouré d'énergie. Le miracle, il va dépendre de l'énergie qu'on va mettre, qu'on va développer pour faire que tout ce qui est bon pour nous nous impacte d'une manière positive, avec les bons moyens, avec la bonne méthode. Et le miracle, lui, il intervient tout seul. C'est pas moi qui vais faire un miracle. Euh, je vais tout faire pour que les choses s'installent d'une manière la mieux possible, la mieux cocooning, la mieux ouverte. Et ma foi, après, les choses, elles se font d'elles-mêmes. Oui, c'est Mais ça. parfois, évidemment, ça va demander comme une alimentation quotidienne d'une manière énergétique. C'est pas, on a fait un soin, bref, tout est fini. Oui. Il peut C'est- arriver aussi qu'on ait besoin de pratiquer euh, des choses pour les installer dans le physique. Et c'est ça qui va faire qu'on devient acteur aussi de ce changement. Et après, évidemment, le miracle, il arrive ou il n'arrive pas. Et Mhm. il peut arriver peut-être plusieurs fois après, ou pas du tout. Ouais. Il faut, Oui, oui, ça hein. c'est l'obligation de moyens. Tu mets tous les moyens à disposition, mais après, comme tu le disais tout à l'heure, et
C'est vrai, moi, que je peux le rencontrer aussi dans des soins ou des thérapies. Si on arrive à un point de blocage conscient ou inconscient qui fait que la personne n'arrive pas à dépasser et retombe effectivement dans ce qui l'a mise dans cet état, bah, elle pourra utiliser toutes les pierres qu'elle veut et faire autant de soins qu'elle veut. Mais si elle n'a C'est pas ça, cette envie, c'est ça, c'est cette ça. ouverture, à un moment Il y donné, a, ça peut pas voilà, il marcher. y a une implication personnelle qui est importante, Eh oui, que je permets de conscientiser dans le soin. Et bien entendu, pour certains, ça va être plus difficile parce que, pourquoi? Parce que déjà, on peut manquer d'énergie pour X raisons. On peut manquer de volonté pour X raisons. Parce qu'à force d'être dans un milieu environnant négatif, eh bien, notre naturel a fini par s'habituer et à basculer du mauvais côté, entre guillemets. oui, oui, Donc, ça va demander une énergie encore plus importante, beaucoup plus forte et plus longue pour tenir le cap et revenir à quelque chose de positif. Je prends un exemple très simple. Quand on repasse et qu'on fait un faux pli, mm, combien de fois faut-il repasser oui, sur, oui. Pour sur enlever le pli exactement pour enlever le faux pli? qu'on a Parfois, mis il une faut seconde à faire. laver. Ouais, c'est vrai. Voilà. Hein, voilà. Il y a des choses qui sont comme ça. On veut être en bonne santé, on est avec des bonnes personnes, on mange sainement et même si parfois on fait des écarts, c'est pas grave. Mais pour les personnes qui partent de beaucoup plus loin, bien, ça va demander plus de temps Eh oui. et d'acceptation que ça puisse prendre plus de temps. Mm. Après, moi, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un de vénal. J'aime que les gens deviennent autonomes et donc je peux vraiment, je donne des conseils pour qu'ils puissent reproduire ces soins-là chez eux d'une manière différente. Mais comme ils l'auront vécu une Ouais. fois ou plusieurs fois, après, c'est une attitude quotidienne qui finit par devenir une habitude ou un petit rituel. C'est ça. C'est de la Ouais, conscience, dans l'inconscience. c'est de la ténacité, c'est une volonté au quotidien et c'est vraiment la clé. Tu peux aborder peut-être des blessures qu'on peut guérir dans ces soins en particulier, si tu as des exemples aussi peut-être pour Alors, étayer. c'est vrai qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens va avoir besoin d'ancrage et de centrage. C'est ça qui va les mettre dans un conditionnement ou dans un- une attitude de vie qui les maintient dans un contexte négatif. Oui, oui, Voilà. Donc, j'ai rencontré ça à plusieurs reprises et ça revient beaucoup en même temps que les problèmes de protection. oui, Quand on est fragile, eh bien, on a besoin de protection. Mais même quand on est solide, on a besoin de se protéger. C'est un peu plus facile parce que on est solide, on est ancré, on est centré. Et parfois, comme on est des êtres humains, ben, on a des failles où on se laisse prendre par. Bah, on a des moments dans la journée ou dans la vie où ça Voilà, peut, voilà, exact. on n'est pas des On est moins machines. vigilant. Exactement, Mm. exactement. Donc, effectivement, maximum de choses que je rencontre. Quand je travaillais dans une boutique à Nice, rue de la Buffat, c'était la plus grande partie de la clientèle. Voilà, c'était vraiment important. Après, on a aussi les problèmes émotionnels. Oui, Par exemple, on se sent insensible ou on a besoin de relâcher le stress. Ça aussi, c'est très important. Ça peut rejoindre aussi le centrage, hein. Mais bon, là, évidemment, pour relâcher le stress, eh bien, avec la relaxation, évidemment, c'est ce qui va venir le plus. Et puis, je m'aide de pas mal de choses. Moi, j'aime bien faire participer le maximum de sens dans une séance parce que ce sont des atouts et j'ai envie de faire du soin une symphonie, pas pas un quartet. mm, Donc, j'aime apporter des odeurs. Je travaille avec des parfums de soins que je choisis en fonction
eh bien, de la problématique dont on a parlé au départ. Je choisis aussi des outils qui vont apporter du son, comme les bols tibétains, la pyramide de Oui. cristal, les diapasons thérapeutiques aussi. Tout ça, ça va faire que notre ouïe, qui n'est pas forcément habituée à œuvrer dans le bon sens, nous surprend. Et donc, on se laisse porter par le son. Mais je tiens à dire que c'est très particulier, effectivement, ces soins que tu fais. Et pour en revenir aux minéraux, surtout, moi, ça m'a vraiment donné envie. Quand tu fais tout ça, on a l'essence exacerbée. On voyage, on a une espèce d'hyper-conscience. En plus, bon, moi, c'est quelque chose que je pars assez facilement, mais je pense que c'est Mm. facile de partir avec Oui, oui, les oui. sons, les odeurs, ce massage, tout ce que tu fais, ces petits mots que tu chuchotes. Et quand on en est arrivé aux minéraux, enfin, que tu m'as posé sur le corps sans que je sache ce que c'était, euh, je me rappelle qu'il y avait eu une connexion avec deux ou trois où carrément je les ai vus, je les ai sentis. Au moment où tu les mettais, je me suis connectée à la couleur et sans savoir forcément quelle pierre c'était, mais j'avais au moins la couleur. Et ça m'a donné vraiment envie après, quand tu parlais de le après, comment on fait, bah, de porter ces pierres. Mhm, C'était comme mhm. si je m'engageais à continuer à me faire plaisir, à me faire du bien, à me connecter. Et ça, c'est vraiment très Ça, particulier à tes soins. ça devient un compagnon, un Oui, ami. Parce que oui, la pierre elle se met en empathie avec nous, d'une manière bien sûr inconsciente. Et c'est à nous de rendre conscientes les choses pour pouvoir les ressentir. mais Et c'est c'est vrai pour que ça ça que se fait. Voilà, c'est grâce à tout ce que tu fais à côté, avant, pour qu'on soit dans cet état de réception et d'hyperconnexion. Et c'est vrai que ouais, c'est c'est ça. magique, ça, hein. C'est vraiment super. Il y a l'encens, il y a le parfum, il y a Oui, pas qu'un son, tu vois, il y a plusieurs sons. On est surpris, on se laisse surprendre. c'est ça. Et tout ça, bien sûr, je pense que c'est important. Moi, je le ressens comme ça quand je ne suis pas quelqu'un qui donne uniquement des soins. J'aime aussi recevoir des soins. Et donc, ça me fait des piqûres de rappel, si je puis dire, à chaque fois, parce que euh, c'est important de travailler sur plusieurs plans à la fois. Moi, j'aime utiliser la puissance des minéraux. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que l'énergétique, bien, je suis dedans, je suis très sensible, très sensitive aussi. Et c'est une technique qui m'apporte et qui peut apporter une valeur ajoutée à un soin, vraiment. Il y a des grandes pierres de guérison qui vont avoir une puissance plus forte que d'autres. Il y a aussi, je suis quelqu'un qui a besoin de concret. Le sensitif, pour moi, c'est pas quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose avant tout de concret. C'est quelque chose d'équilibré. Un minéral, c'est structuré. Il y a un réseau cristallin. C'est pas quelque chose de mou, c'est quelque chose de tangible. Et bien sûr, c'est cette structure qui me permet de me connecter au ressenti et de permettre à l'autre de se connecter à ce ressenti. Donc, pour moi, dans un soin, ça apporte quelque chose de structuré, de rassurant, pour aider l'autre à se laisser guider là-dedans et à me suivre dans le domaine du ressenti et du lâcher-prise. Ok. C'est un Et donc, facilitateur de bien-être. mais pour toi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ça? Et c'est un plus déjà, c'est un outil supplémentaire et surtout c'est une passion. Enfin, C'est c'est une clair. passion. Je Je peux suis attirée par témoigner, moi je peux témoigner comme certaines personnes que j'ai pu t'envoyer ou qui te connaissent que je ne te connais que sous cette facette-là. voilà. Et c'est Mais ça. c'est une passion qui ne mène pas dans un délire. C'est une Non, passion. Je trouve peut-être pas le mot adapté là tout de suite, mais pour vraiment augmenter l'énergie de la personne. oui, On peut arriver fatigué dans un soin et un massage sera pas tout à fait suffisant parce que quand on draine l'organisme d'énergie qu'on a besoin d'évacuer, eh bien, on se retrouve fatigué. oui, Et il est important, avec la pierre, pour moi, ça va ramener une énergie. D'ailleurs, la pierre, elle va permettre d'augmenter notre taux vibratoire
pour qu'on se retrouve vraiment on vide avec le massage, on remplace par de nouvelles énergies et on se ressort plus fort. Oui, c'est vraiment attesté. Alors, comment on peut te solliciter, Isabelle? C'est quoi? C'est par Eh mail, bien, par page? on peut me solliciter par mail, on peut prendre ma page Facebook, hein, Lithos Disa, Oui, m'envoyer des messages perso. Je ne suis pas quelqu'un qui publie tout le temps sur Facebook. J'aime bien sélectionner aussi ce que je dis, choisir les choses, ne pas abreuver toujours d'informations. On en a déjà beaucoup. suffisamment de toutes parts. Hmm. Mais je privilégie le contact, donc les messages perso, et puis après échanger les téléphones et voir si je peux convenir à la personne et surtout si je peux répondre à sa demande. Ok. Bon, bah écoute, de toute façon, on mettra toutes ces informations dans la description et j'espère que tu auras des contacts parce que, alors, une chose importante, tu es dans le 06 près de Nice, mais tu peux Oui. venir dans le Var, Voilà, dans le Haut-Var, hein. je peux venir pour un petit groupe ou pour une journée où il y aura plusieurs Voilà. consultations. Je peux venir pour organiser un petit groupe, comme je le disais au début, de quelques exemples, en effet, qui ont été assez marquants. Justement, tu parlais de l'atelier qu'on avait fait, enfin d'un des ateliers qu'on avait fait sur Nice avec un de tes amis d'ailleurs qui avait eu une connexion incroyable avec la pierre de lune noire. Tu te rappelles? Oui, Je ne le citerai pas. Il a été interpellé par cette pierre qui peut-être le surprenait un peu au début, mais qui lui a amené tellement. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur. oui, Et il a ressenti, ça lui a permis de vraiment développer, ressentir en lui tout ce que ça lui apportait. Ça a été une connexion incroyable pour lui. oui, c'est Et vrai. Je me je crois souviens, qu'il c'était est magnifique. ressorti assez même surpris de ce qu'il avait pu ressentir à ce moment-là. Oui, Voilà, après, lorsque je travaillais dans cette boutique à Nice, d'une personne qui a été une amie vraiment, qui a beaucoup compté pour moi, j'ai reçu un jour une cliente qui était visiteuse médicale et qui manquait d'énergie. Et elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Alors, je lui conseille, entre autres, de porter du grenat, des hématites et puis d'autres pierres. Et je crois même qu'elle avait décidé de ce moment-là de porter un collier, de porter des bracelets. Elle avait vraiment besoin, elle était à plat. mm, Et puis, je ne la vois plus. Ça a dû prendre quelques mois avant qu'elle revienne. Et quand elle est revenue, moi, j'y pensais même plus parce que je n'avais plus de nouvelles d'elle depuis vraiment longtemps. Et elle passe, elle me dit, oh, coucou, oh, tu sais, je vais bien, j'ai la pêche, même parfois j'en ai trop, parfois j'arrive pas à dormir le soir. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait bah, de toutes les pierres que tu avais, des bijoux et tout? Est-ce que tu les portes régulièrement, toujours? Elle me dit, ah, mais oui, 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 peut-être pas tous les jours, mais quand même beaucoup. Puis j'ai toujours les pierres sur moi et tout. Puis la nuit, tu m'avais conseillé de les mettre là et là. Et bien, je dis, ben oui, mais maintenant, il est peut-être temps que tu les laisses de côté. Tu as récupéré ton énergie. c'est ça. Et elle n'avait pas fait le lien du tout avec ça. Tu vois, c'était assez marrant. Et si Elle pour était en conclure, surcharge, en fait. oui, bah oui, tu mets. La relation, parce que avec les pierres, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qu'elles sont à côté de nous. On ne s'en rend pas compte. Donc, on oublie, même moi qui porte beaucoup de bijoux en pierre et souvent des colliers assez conséquents, ça peut être lourd quand on n'est pas habitué, mais au bout de quelques temps, on oublie qu'on porte ça. Ça s'absorbe dans notre système énergétique. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Oui, il y a vraiment une alchimie qui se produit. Et si on peut, pour conclure, j'aimerais bien que tu donnes juste quelques des faux amis. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de personnes qui ont acheté une pierre pensant que c'était ça et en fait c'était pas ça. Et c'est quoi les cas les plus fréquents, soit des confusions, soit des mauvaises interprétations? Justement, une personne qui porterait trop une pierre qui lui fait du mal et qu'elle est plus de mal que de bien. Une pierre qui fait partie des faux amis, entre guillemets, qui n'est pas apportée de manière régulière, c'est l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste, parce que c'est souvent une pierre qui attire la tristesse et le noir. Donc, euh, aussi des pierres d'ancrage apportées tout le temps, même pour une personne qui a besoin d'ancrage,
c'est trop parce que l'idéal dans la vie, dans toute chose, c'est le juste milieu. C'est pas être trop en haut, trop être dans les terres, la nonchalance extrême, l'insouciance ou la confiance dans ce qui est juste et ce qui m'arrive. Euh, et c'est exactement pareil pour ne pas être trop dans l'ancrage parce qu'on est trop matérialiste, on est trop, on manque d'équilibre. L'équilibre, c'est le juste milieu en tout. C'est ça, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce que c'est ta pierre, ou en tout cas elle te parle, qu'il faut la C'est porter ça. tout le temps. C'est ça, Et c'est ça. voilà. Alors au début, oui, parce que la pierre, elle n'agit pas en 5 minutes. Non, En soins, oui, parce que je développe pas mal de choses pour augmenter l'énergie des minéraux. J'ai pas mal d'outils qui me permettent d'augmenter la puissance pour qu'il y ait quelque chose vraiment à constater à la fin du soin. mm, Mais quand on porte quelque chose de manière régulière, au bout d'un moment, on le sent qu'on n'en a plus besoin. Il est important de sentir ça. Et ça n'agit pas tout de suite, ça met un peu de temps. Et ouais, ça va être différent pour chaque personne. c'est ça, c'est ça. Voilà. Et écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? On a fait. Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour et après, je suis ouverte à des questions. Il y a pas, il y a vraiment un grand plaisir. J'aurai un grand plaisir à répondre s'il y a des questions. Donc, Bien sûr, et puis surtout à essayer pour le vivre, pour mieux comprendre derrière. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Et puis merci on de mettra m'avoir toutes les écouté. informations en fin de cette chronique. Ouais, J'espère que merci tu auras des beaucoup, contacts. Nicolas. Oui. Au revoir. Au revoir.